Je suis rendu au sommet de la montagne. Vous êtes avec moi dans le parc national des Monts-Valin. Puis regardez ça comme c'est beau. Ça, c'est la récompense du marcheur. Vous voyez aussi que j'ai mes jumelles. Puis la récompense de l'ornithologue, c'est de découvrir les oiseaux de la montagne. Quand on se trouve au sommet de la montagne, on comprend pourquoi les oiseaux viennent ici. C'est pas parce que c'est beau, c'est surtout parce qu'on voit tout ce qui se passe en bas. La montagne, c'est l'observatoire parfait pour l'urubu à tête rouge. C'est un oiseau qui a une très bonne vision et qui peut repérer des carcasses de très loin. Quand les courants d'air tourbillonnent sur les versants de la montagne, l'urubu tient ses ailes en forme de V pour plus de stabilité. À la montagne, on ne sera pas surpris de rencontrer le grand corbeau. C'est le plus gros de nos oiseaux noirs. On le distingue de la corneille, surtout par la forme de sa queue qui est en losange, un peu comme la queue du kiscal bronzé. Dans les Monts-Valin, il y a une spécialité qui fait courir les ornithologues. La montagne est tapissée de conifères. Puis aussitôt, il faut penser à la grive de Biquenel, qui est une espèce qu'on trouve seulement sur quelques montagnes du Québec et des Maritimes. En plus de l'habitat, on peut la distinguer des autres grives par son chant. Sur le versant de la montagne, le ruissellement de l'eau favorise parfois la formation de lacs. Plusieurs lacs de montagne ou lacs de tête ont la particularité d'être sans poissons. C'est pas facile de s'imaginer qu'un lac peut être sans poissons, mais pour plusieurs espèces d'oiseaux, c'est un habitat extrêmement important. Entre autres pour le garrot d'Islande. C'est un oiseau qui choisit spécifiquement les lacs sans poissons parce qu'ils ont une richesse supérieure en invertébrés aquatiques. Parce que l'habitat du garrot d'Islande est très particulier, c'est une espèce au statut précaire que très peu d'ornithologues ont eu la chance d'observer. La montagne, c'est un environnement immense, un habitat de grands espaces. Et le roi des oiseaux y siège fièrement. J'ai nommé Sa Majesté l'Aigle royal. Je ne connais pas un observateur d'oiseaux qui peut rester indifférent devant l'aigle. C'est un oiseau symbolique qu'on associe à la montagne parce qu'il choisit les escarpements rocheux pour y faire son nid. La montagne est importante pour l'aigle parce que c'est un oiseau de grande taille avec une grande envergure d'aile. Il a donc beaucoup de difficultés à s'envoler. Le fait d'être perché en hauteur va lui permettre de se laisser tomber, puis de planer à la recherche des courants d'air chaud qui vont lui permettre de prendre de l'altitude. La montagne, c'est un habitat qui est passablement à l'abri. La récolte de bois est difficile, le développement résidentiel est limité. Pourtant, il y a une problématique qui est associée à la montagne. C'est qu'au sommet, on installe souvent des tours de communication. Saviez-vous qu'à chaque année, en Amérique du Nord, près de 5 millions d'oiseaux meurent des suites d'une collision avec une tour? Le problème est important pour les oiseaux, mais à l'heure actuelle, on se préoccupe plus des dommages causés aux tours qu'aux pertes d'oiseaux. Plus de recherche dans ce domaine-là est essentielle et des normes spécifiques pour la protection des oiseaux sont nécessaires. Si le sujet vous intéresse, je vous invite à encourager le groupe FLAP et à visiter leur site Internet. La montagne, c'est beau, mais ça l'est encore plus avec des oiseaux.